أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. La suite, Inch'Allah, de notre livre Al-Shifa al-Qad'iyya, il accorde sa miséricorde, sur le fait que Dieu, qui soit exalté, informe ses créatures, qu'il le comble de sa grâce, le protège et lève le châtiment à cause de lui. Est-ce que vous prenez fais attention. C'est pas grave. Alors, le chapitre sur le fait que Dieu, qui soit exalté, informe ses créatures qu'il le comble de sa grâce. الفصل الثامن في إعلام الله تعالى خلقه بصلاته عليه. Donc, il le comble de sa grâce, c'est la prière d'Allah sur lui. Donc, Allah prie sur Sayyidina Muhammad. Ça, c'est un mystère, comme on a dit. Il y a plusieurs interprétations, mais c'est pas facile de connaître la réalité de la prière d'Allah sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le protège au wilayatihi lahu et lève le châtiment à cause de lui. Lève le châtiment à cause de lui. Lève le châtiment à cause de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on dit toujours prier sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est une protection aussi. C'est une guidance. Il y a tout dans la prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم. Dieu qu'il soit exalté a dit mais Dieu n'allait pas les châtier alors que tu es au milieu d'eux. Mais Dieu n'allait pas les châtier alors que tu es au milieu d'eux. C'est-à-dire tant que tu te trouves à la Mecque, pas de châtiment. La présence physique de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque protège les Qurayshites du châtiment. Le châtiment, c'est quoi? Les tempêtes, les tonnerres, les inondations, toutes les formes de châtiment. Donc, mais Dieu n'allait pas les châtier alors que tu es au milieu d'eux, c'est-à-dire tant que tu te trouves à la Mecque. أي ما كنت بمكة فلما خرج النبي من مكة وبقي فيها من بقي من المؤمنين نزل قوله وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. Puis comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque et y a laissé quelques croyants, Dieu a ajouté Dieu ne les châtie pas quand ils demandent pardon. Donc Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était la protection était une protection, et sa présence était une protection. Après son départ, c'est la demande du pardon qui protège les croyants. C'est l'istighfar, demander le pardon d'Allah Azza wa Jalla, qui protège les croyants du châtiment. Alaykoum salam. Donc je répète la deuxième partie. Puis comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque, il n'y a plus de protection maintenant. Et il a laissé quelques croyants. Dieu a ajouté, Dieu ne les châtie pas
quand il demande pardon. Donc la demande du pardon est une protection. Astaghfirullah, c'est une protection. La prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la présence de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, est-ce qu'on peut parler aussi d'une protection du châtiment lors de la présence spirituelle de Sayyidina Muhammad dans notre cœur? وهذا مثل قوله لو تزيلوا لعذبنا الآية لو تزيلوا لعذبنا. Ceci est semblable à la parole divine s'ils s'étaient distingués les uns des autres. Donc même les Qurayshites étaient protégés par la présence des croyants et ces derniers ils étaient protégés par la présence du Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc et s'ils étaient distingués les uns des autres, donc les croyants des Qurayshites, nous aurions certainement châtié douloureusement ceux d'entre eux qui étaient impies. Je répète, s'ils étaient distingués, les croyants des Qurayshites, les uns des autres, nous aurions certainement châtié douloureusement ceux d'entre eux qui étaient impies. Le verset. Est-ce que c'est clair ici? Donc la présence de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a protégé les croyants et les incroyants du châtiment. Et il protège toujours. Si tu as un souci, prie sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si tu as des dettes, prie sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si tu as une demande, au lieu de dire « Oh Allah, donne-moi », prie sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est clair ici? وقوله تعالى ولولا رجال الآية فلما هاجر المؤمنون نزلت وما لهم ألا يعذبهم الله وهذا من أبين ما يظهر مكانته. Enfin, lorsque les croyants eurent émigré à la Mecque, Dieu révéla le verset suivant: pourquoi Dieu ne les punirait-il pas? Donc, il peut les punir, il peut punir maintenant, comme quoi ils méritent maintenant. Ils sont exposés à la punition. Il n'y a plus de protection pour eux. Enfin, lorsque les croyants eurent émigré à la Mecque, Dieu révéla le verset suivant: pourquoi Dieu ne les punirait-il pas? Donc, ceci illustre bien quoi? La miséricorde de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la miséricorde d'Allah, oui, et la miséricorde de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était une miséricorde pour l'humanité et la position de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci illustre bien la position de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la place de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'on peut poser la question, quelle est la place de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans notre cœur? Parce que la Mecque, c'est notre cœur. L'endroit, et ce verset n'est pas un verset historique lié vraiment à une circonstance ou bien à un peuple. Ça concerne, c'est vrai, ça commence par Quraysh, mais ça concerne tout le monde. D'accord? Tout. En fait, c'est très subtil parce qu'il faut l'aimer sans tomber dans l'adoration. Il faut l'aimer, mais pas l'adorer. Parce que chez tu peux tomber dans l'adoration après. Alors, il ne faut pas dire juste aime comme tu veux, Sayyidina Muhammad. Il ne faut pas dire qu'il est Dieu, c'est tout. Oui, mais aime-le comme tu veux. Oui. Oui. L'adoration, c'est lorsque tu le considères comme Dieu. Exactement. C'est tout. En dehors de ça, il ne faut pas avoir peur. Aime-le comme tu veux. Je pense que c'est impossible de l'adorer. Non, on ne peut pas l'adorer. Impossible. Même si tu veux, tu ne peux pas. Mais quand tu vois que tout passe par lui, le paradis passera par lui. La miséricorde, c'est par lui. La protection, c'est lui. C'est pour ça que, j'ai dit des fois, des personnes, enfin voilà, je pense à Jésus, tu vois, les gens sont le guide, c'est le guide, Sayyidina Muhammad. Tout passe par lui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, Yawm al-Qiyam, elle va dire, s'il ne vient pas derrière toi, je ne les reçois pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est pas nous qu'on lui donne cette place.
C'est Allah qui l'a donné cette place. Allah, il a voulu qu'il soit la porte de tout. Alors qui en est nous pour dire qu'il n'est pas la porte? C'est bien d'aimer Jésus, c'est bien. Il ne faut pas l'adorer. Oui, Il ne faut pas le considérer. Ça veut dire quoi, adorer? Le considérer comme Dieu. comme Dieu. Ouais. C'est tout. Parce que tu as vu à Médine, des fois, il y a des personnes qui font ils ont des comportements un peu bizarres, c'est-à-dire par rapport à la mer, par rapport à quand ils vont voir le tombeau, ils prennent des foulards, Oui. ils sont là à les mettre sur les murs, à se les poser, c'est quand même assez choquant. Oui. Pour ça, je dis il faut l'aimer, oui, L'aimer, oui. beaucoup l'aimer, mais il ne faut pas C'est pas choquant. C'est choquant pour nous parce que nous, on n'est pas habitués. Mais par exemple, eux, ils font ça pas parce qu'ils adorent les murs, sinon parce que ces murs, ils étaient témoins de lui. Et qu'ils l'aiment tellement qu'ils aimeraient juste respirer le même air. Tu vois, le niveau d'amour. Peut-être pour nous, c'est oh non, ça c'est bizarre, moi non, je fais. C'est des façons différentes de recevoir cet amour. Il n'y a pas une façon, je pense, de aimer. Toi, tu peux aimer le prophète d'une façon, mais moi, je ne peux pas te dire, mais non, va mettre ton voile dans le mur. Alors que moi, si je le fais, tu ne peux pas me dire, même si c'est choquant pour nous, il a dit, c'est ça. On peut même, quand tu marches, tu réfléchis, si ton pas, il y a des personnes qui vont dire, non, ça c'est exagéré. Non. Mais c'est dangereux parce que c'est ça aussi qui a amené l'adoration des statues à la Mecque. Ça a été au début, on savait qu'il y avait Dieu, après il y a eu ces statues, c'était l'intermédiaire, et puis ça a amené que c'est devenu. Donc, ouais, je comprends leur amour, je vois même quand ils courent, même quand ils pleurent, tout. Mais après, c'est vrai que. Ouais, comme ça. C'est-à-dire il faut stopper, il ne faut pas laisser gentiment. Oui, ça va, Samir. Le problème, c'est aussi la peur chasse l'amour. Si tu as peur de l'excès d'amour, tu vas tomber, la peur et l'amour ne peuvent pas cohabiter ensemble. Il ne faut pas avoir peur. Il faut, à mon avis, garder cette limite. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas Dieu. Après, tu l'aimes comme tu veux. C'est pas de la peur. C'est pas de la peur. Mais au début, les chrétiens, ils savaient très bien que Jésus était. Une partie des chrétiens, il y en a qui savent très bien. Puis le pouvoir a pris que voilà, on avait pas, il est devenu. C'est d'empêcher que ça aille aussi à ce point. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne voulait pas qu'on se lève quand il était là, il ne voulait pas qu'on lui laisse sa place pour rester quand même. C'était un rappel de je ne suis pas Dieu, enfin. Il ne voulait pas aussi qu'on le monte exagérément. Le problème aussi, c'est de l'autre côté, les gens qui essayent de mettre un cadre, tout ça, ils ont chassé l'amour des cœurs, l'amour de Sayyidina Muhammad des cœurs. Ils ont voulu même détruire la chambre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit par peur d'adorer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on va détruire la chambre. Attention, il y a même ceux qui ont dit par peur d'associationnisme, on va détruire la Kaaba. Parce que c'est des pierres et des gens vont toucher les pierres, peut-être ils vont adorer les pierres. Comment maîtriser cet excès, l'amour, sans tomber dans la dureté du cœur? C'est ça la question. À mon avis, on peut l'aimer comme on veut. De toute façon, il ne faut pas le considérer comme Dieu, c'est tout. Mais l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam guide vers l'amour d'Allah Azza wa Jal. C'est lui le guide. C'est par l'amour que nous pouvons imiter ses qualités. Et dans cette imitation, on peut voir Dieu. C'est par le bon comportement que nous comprenons la réalité d'Allah Azza wa Jal. Donc Sayyidina Muhammad, nous l'aimons en tant que guide. Les choses sont claires. On ne l'adore pas, on l'aime, nous aimons Sayyidina Muhammad en tant que guide, pas en tant que Dieu. C'est différent. En tant que guide vers Dieu. Et là, tu peux l'aimer comme tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais obligatoirement, l'amour implique le respect aussi. Et c'est des fois le respect qui nous empêche d'avoir ces comportements un peu outrageux. Je trouve que des fois, voilà, quand tu peux avoir...
quand tu sais que voilà, tu vas visiter le tombeau du prophète, tu as un comportement à garder par respect. Oui, il faut le respect, oui. Oui. Mais après, il y a les cultures. Mais est-ce que chaque personne est différente. Et chaque peuple, il le reçoit différent. Nous, on est très orgueilleux, comme musulmans d'Occident, tout ça, parce que nous, on va montrer aux gens comment faire. Subhanallah, c'est pas... Non, peut-être eux, il y a comme... il y a une histoire, subhanallah, elle est très connue, elle savait pas comment appeler Dieu, et comment faire dua, elle s'appelait Fatima, elle disait Fatima aime Dieu, Dieu aime Fatima. Et moi je veux dire non, il faut faire le dua comme ça. Et pourquoi tu dis que Dieu t'aime, peut-être il t'aime pas. Eux ils sont très simples, c'est leur façon, même la façon de courir. Moi je veux pas courir parce que je l'ai lu dans le Ghazal et j'essaie Inch'Allah le respect, tout ça. Mais si eux ils courent, peut-être eux ils ont vendu leur maison pour venir. Et nous on a les moyens d'y aller. Comment Tu veux dire il ne faut pas juger. Comment on ose juger une personne qui a vendu toute sa maison pour venir visiter le prophète alors que peut-être elle fait n'importe quoi devant le prophète. Je dis nie pas ça. Peut-être elle m'a poussé et tout. Mais comment je peux juger cette femme qui a vendu sa maison pour voir le prophète? Donc je comprends, mais on doit les corriger. Je comprends leur amour, tout ça, mais quand même on doit rester dans le juste milieu. Respecter aussi il faut les enseigner, mais pas avec la manière maintenant qui est très rigide. Ah, vous êtes associateur, vous adorez les pierres, vous adorez le métal, c'est du métal, ça c'est des pierres. Ça c'est pas comme ça. On doit mettre un cadre à cet amour. Oui, il y a toujours le cadre, mais gentiment, pas avec. C'est pas à nous de le faire. Moi, je comprends très bien Médine. Moi, je vois qu'il y a des personnes qui courent. Je sais que c'est cet amour qu'il y a. Moi, ça, c'est vrai, je suis pas dans le jugement. Mais les Médinoises, elles arrivent, elles sont, enfin, celles qui gardent leur, elles sont très douces. Elles rappellent toute la journée. Des fois, je les regarde, je dis, Machallah, elles essayent de contenter tout le monde. Et il faut qu'elles continuent. C'est vrai. Après, c'est l'autorité qui là, c'est pas. Non, c'est l'autorité. Parce que ça peut dévier. Parce qu'il y a eu quelques années, par exemple dans les pays comme en Algérie ou peut-être au Maroc aussi, ils se sont mis à adorer aussi des pierres, des dessins, des tombeaux, c'est parti aussi. C'est pour ça qu'on dévie très vite. On peut vite dévier. Mais il ne faut pas avoir trop peur de ça. Non. Faut pas, parce que des fois ça devient comme des tocs. Ça devient. Est-ce que je suis dans l'amour ou dans l'adoration? Et cette situation, c'est aussi une ruse de diable. Donc la limite, c'est ça. Moi, j'aime Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et j'essaie de l'aimer. Si je l'aime plus, je vais voir plus Dieu. Grâce à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux connaître plus notre Seigneur. Voilà. Connaître Sayyidina Muhammad, aimer Sayyidina Muhammad nous rapproche de si vous aimez Allah, suivez-moi, le prophète il a dit, le guide. Donc c'est ça. Est-ce qu'il vaut mieux un excès d'amour, une expression d'amour que rien du tout et un cœur scellé? On est loin de l'excès de l'amour. On est loin. C'est-à-dire l'expression. Je n'ai même pas dit que l'excès de l'amour, mais l'expression de cet amour. Bien sûr, bien sûr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est pour nous, effectivement, le guide, c'est un modèle identificatoire. C'est un peu comme le père pour un enfant. Oui. Donc, effectivement, un enfant, il va exprimer son amour par rapport à ce père, d'une façon peut-être maladroite, mais le plus important, c'est cette expression. Il aime. Hein? C'est cette expression d'amour. Moi, je souffre de quoi? Je ne souffre pas de manque d'amour. Moi, je souffre de l'excès d'amour. Moi, à mon avis, de manque d'amour. Et je souffre de l'amour de la dunya, moi. Moi, je sais très bien que mon cœur est occupé par la dunya. Donc, les gens qui éloignent les autres de l'amour d'Allah Azza wa Jalla, ils les poussent à aimer la dunya ou garder l'amour de la dunya. Sayyidina Omar, qu'est-ce qu'il lui a dit? Moi, je t'aime, mais je ne peux pas te préférer sur moi-même. Il a dit, pas encore. Tu dois me préférer sur toi-même. Où sommes-nous de cette réalité? Parce que c'est soit l'ego, soit Sayyidina Muhammad. En réalité, qu'est-ce qu'on cherche, nous? L'idéal, j'imagine, c'est de la fiction pour moi. J'imagine, Warda devient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui adore Allah Azza wa Jalla.
parce que c'est la meilleure adoration. Hein? Donc par l'amour, comme si il y aura une fusion dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fusion dans la personnalité du prophète. Il devient ta personnalité. C'est vrai ou pas? Quand tu aimes quelqu'un, il porte un chapeau, tu portes un chapeau. Il gratte la tête, tu grattes la tête parce que tu l'aimes. C'est ça l'amour. On veut vraiment que son entité devient notre entité. Donc on devient lui-même. On devient le prophète. Ça c'est le rêve. Pour adorer Allah, pas pour... La finalité, c'est Allah. Et c'est lui le c'est un facilitateur. C'est la facilité. C'est la rahma qui nous connaît. Mais si nous, on sait qu'on n'aime même pas le professeur comme il faut, comment on peut oser dire aux gens comment aimer? Oui. Bon. ودرأته العذاب عن أهل مكة بسبب كونه ثم كون أصحابه بعده بين أظهرهم فلما خلت مكة منهم عذبهم الله بتسليط المؤمنين عليهم وغلبتهم إياهم وحكم فيهم سيوفهم وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم وفي الآية أيضا تأويل آخر. Donc ceci illustre bien la position du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le châtiment fut d'abord levé par les habitants de la Mecque. Hein? Du fait de sa présence, la présence de Sayyidina Muhammad, la présence des croyants a protégé les Qurayshites. Et ensuite du fait que le reste de ses compagnons s'y trouvaient. Après aussi le départ de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les Qurayshites étaient protégés par la présence musulmane. Mais une fois la Mecque vidée de ses croyants, Dieu châtia ses habitants en accordant la victoire aux croyants pendant la conquête de la Mecque. Ici, il a parlé de l'épée, de ça, mais il n'y avait pas de guerre pendant la conquête de la Mecque. Donc voilà la position de Sayyidina Muhammad. Comme j'ai dit, c'est une protection pour nous aujourd'hui. Si tu as un souci, pense à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Prie sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. حدثنا القاضي الشهيد أبو علي رحمه الله بقراءة عليه قال حدثنا ولا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله علي أمانين لأمتي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. On va encore détailler, voir l'interprétation de ce verset. Mais ce verset 33 de la sourate Al-Anfal supporte une autre interprétation. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: Dieu a fait descendre sur moi 2 marques de sûreté pour ma communauté. Dieu n'allait pas les châtier alors que tu es au milieu d'eux. Ça, c'est la première. Dieu ne les châtie pas quand ils demandent pardon. 2 formes de sûreté. La présence de Sayyidina Muhammad et l'istighfar. Le matin, tu fais l'istighfar, le soir, l'istighfar. Hein? La prière sur Sayyidina Muhammad le matin et le soir est une protection. Nous t'avons seulement envoyé comme une miséricorde pour les mondes. Donc il y a deux fortes marques de sûreté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit encore: je suis une sécurité pour mes compagnons. L'on a compris ici, soit contre les hérésies, soit contre les désaccords et les discordes. Alors, ils ont mis ici. Alors, les 2 sûretés, comme on l'a dit, le pardon, ça c'est une sûreté. Deuxième sûreté, marque de sûreté, la présence de Sayyidina Muhammad. La même chose aussi qui explique cette sûreté, nous t'avons seulement envoyé comme une miséricorde pour les mondes. Ça ici, dans ce verset, on voit Sayyidina Muhammad en tant que sûreté. وقال صلى الله عليه وسلم أنا أمان لأصحابي قيل من البدع
وقيل من الاختلاف والفتن. Donc cette sûreté contre quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis une sûreté pour mes compagnons. On a compris ici, soit contre les hérésies, les innovations et tout, soit contre les désaccords et les discordes. Donc Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on doit regarder qu'est-ce que... Aujourd'hui, le sujet c'est quoi? On parle de quoi, Sayyidina Muhammad? La place, c'est quoi cette place? Quelle est la qualité ici? Protection. Autre mot aussi, sûreté. La sûreté. Amen. Les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent aussi? La sécurité. La sécurité physique, alhamdoulilah, Allah, alhamdoulilah, on cherche cette intérieur, cette paix, la sûreté. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une source de paix. قال بعضهم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأمان الأعظم هو الأمان الأعظم. Un sage a dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la plus grande sûreté. Et la plus grande sûreté. Ça c'est très joli. En arabe c'est l'Aman al-A'zam. C'est superlatif. Hein, c'est La suprême, la sûreté suprême. La sûreté suprême. Al-Aman al-A'zam. Moi je vois pas, avant il y avait... C'est l'heure déjà. On n'a pas commencé. ما دامت سنته باقية فهو باق فإذا أميتت سنته فانتظروا البلاء والفتن. Donc l'envoyé de Dieu est la plus grande sûreté tant qu'il est en vie, puis tant que dure sa sunna. Mais si celle-ci venait à être bafouée, attends-toi à subir les épreuves et les malheurs de toutes sortes. Je répète, un sage a dit, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, est la plus grande sûreté tant qu'il est en vie, puis tant que dure sa sunna. Si tu respectes la sunna de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais si celle-ci venait à être bafouée, la sunna pas seulement la barbe et les habits, tout ça. La sunna de Sayyidina Muhammad, c'est le comportement de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la bonne moralité de Sayyidina Muhammad. C'est l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Attends-toi à subir les épreuves et les malheurs de toutes sortes. On va finir par la dernière chose. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي أبان الله تعالى فضل نبيه بصلاته عليه ثم بصلاة ملائكته وأمر عباده بالصلاة والتسليم. وقد حكى أبو بكر ابن فورك أن بعض العلماء تأول قوله وجعلت قرة عيني في الصلاة أي في صلاة الله علي وملائكته وأمره الأمة بذلك إلى يوم القيامة. C'est bizarre, subhanallah. Étonnant, pas bizarre, subhanallah. C'est la première fois, moi, j'ai lu ça. Dieu qui soit exalté, Dieu qui soit exalté a dit également, oui, Dieu et ses anges bénissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est une interprétation, le mot bénisse. Hein. Parce que la prière sur Sayyidina Muhammad, nous ne connaissons pas sa réalité. Hein. Ô vous les croyants, priez sur lui et appelez sur lui le salut. Dieu qui soit exalté indique par là le grand mérite de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'abord par la grâce qu'il lui accorde, ensuite par la prière de ses anges, et enfin par le fait qu'il ordonne à ses serviteurs de prier pour lui et d'appeler le salut sur lui selon la formule traditionnelle bien connue. D'ailleurs, Sayyidina Abu Bakr ibn Furak rapporte qu'un savant a compris dans la parole suivante du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a fait de la prière, ici c'est la question, quelle prière? De la prière, la prunelle de mes yeux, qu'il était question de la prière de Dieu qui soit exalté et de ses anges pour lui. Pas la prière, mais la prière
puis du fait qu'il l'a ordonné aux membres de sa communauté jusqu'au jour de la résurrection. Donc voilà, ici il n'y a pas de lien entre la prière sur Sayyidina Muhammad et la sécurité dans l'interprétation. Mais il parle de la baraka ici, de la bénédiction. Donc dans la baraka peut-être il y a la paix. Donc la prière de Sayyidina sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est une protection. Et selon un exégète, la prière qui était la prunelle des yeux de Sayyidina Muhammad, c'est la prière d'Allah sur lui. Mais là, c'est nous, quand on fait les salawats, Oui. donc on est en train de, je ne sais pas dire, activer la prunelle des yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Tu vois, il y a le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, les anges, ils font déjà la prière sur le prophète. Oui. Si on fait ou on ne fait pas, eux, yusalluna. Oui. Mais quand nous on demande, c'est comme si peut-être il y a plus. Oui. Ou Allah, nous, on est dans le schéma. Ils disent, Oui. ah regarde, maintenant, cette personne participe aussi Oui. dans cette relation. Relation. Nous entrons comme si on s'intègre dans cette Même relation. nous, on peut la recevoir La parce recevoir. qu'Allah il a dit, si tu fais la prière sur le prophète, moi je ferai pour toi. Pour toi. Donc peut-être on peut recevoir Cette prunelle des yeux. Oui, 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 oui. J'ai compris maintenant. Ah oui, oui, oui. Fancy. C'est juste, c'est Donc, juste, nous c'est aussi, juste, on c'est va juste, être c'est sur juste, la- c'est juste. La prunelle des yeux, le bonheur ici. Qurrat Ayn, c'est vraiment c'est la sérénité totale. Moi, pas, c'est- Qurrat Ayn en arabe, la prunelle des yeux, c'est traduit par. Mais le Qurra, c'est la stabilité totale. Hein. Qarra Aynahu, donc quelqu'un qui est min qarar. Mais le bonheur. L'extrême c'est-à-dire bonheur. L'extrême bonheur. C'est-à-dire Oui. Qurrat Ayni, c'est quelqu'un qui t'apporte un bonheur infini, En quelque plus, chose comme tu ça. sortiras jamais, si ce serait pour toi, tu sortiras jamais de cet endroit. En fait, si tu C'est pourrais comme vivre l'amour. que là-bas, tu le ferais. On dit ça l'amour d'une maman par rapport à son enfant. C'est-à-dire, on est dans cet amour inconditionnel. Une maman, il aime son enfant, il est Qurrat Ayna. Ouais. Donc c'est vraiment ce rapport-là qui est oui, un amour inconditionnel. C'est vrai qu'Allah, il a mis cette chose chez nous, chez les mamans par rapport à leur enfant, et nous, on doit le travailler par rapport au prophète. C'est cette chose-là. Parce qu'elle est innée chez nous, par rapport à son enfant, elle est innée. Des fois, il l'entend des fois. C'est pas des fois, il l'entend. Oui. Il l'entend chez nous. Et cet amour-là qu'Allah nous a donné par rapport à nos enfants, on doit la développer chez le prophète. Et c'est vrai que c'est avec la connaissance, c'est avec tous ces outils-là qu'on doit le travailler physiquement, psychologiquement. C'est ça, comme tu dis, c'est dur. C'est un combat avec ce monde-là qui nous tire. Et nous, quand on sait que le bonheur est là-bas, mais on ne sait pas comment. Des fois, tu t'approches, des fois, tu t'éloignes. Puis le fait aussi peut-être de faire des salades sur le prophète, cette fois-ci, il est parmi nous. Quand il dit Oui. l'amour Oui. sera protégé quand il est là. Nous aussi, on peut bénéficier de ça en faisant des salades sur le prophète Oui, oui. qui soient parmi nous. Parce que lorsque tu pries sur Sayyidina Muhammad, Allah lui redonne l'âme et il te répond. Donc, il est présent. Tu es présent avec lui. Il y a cette communication. Tu communiques avec lui. Donc, il y a une forme de présence ici. Il y a quelque chose de plus fort. يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. C'est-à-dire Allah wa malaikatahu, ils font la prière et l'éloge ou la bénédiction sur le prophète. On reçoit un ordre de faire la même chose pour rejoindre Les anges. les anges. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui est en train de... Donc c'est quelque Et chose... les anges, c'est quoi? C'est le symbole du bonheur, de la lumière. Mais toute cette... Imagine, tu es parmi eux, Oui, parmi c'est ces ça. anges. Donc, c'est le bonheur C'est aussi. le bonheur. Et là, quand tu as dit, الذين آمنوا, il n'a pas dit
الذي أسلموا يا مسلمين Mm. il a dit l'iman. Oui. Donc c'est pas évident. Oui. C'est comme un deuxième niveau. Barakallahu fik. Le mot amana, ça veut dire quoi? Ça vient de quelle racine? Amana. Amn, de la Amana. sûreté. La sûreté. Donc c'est aussi Voilà le celui lien. qui prie. Et il y a plusieurs liens. Subhanallah. Celui qui prie sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a garanti le degré de l'iman. Donc il est entre l'iman et l'ihsan. Donc vous voyez, il a dépassé le degré de l'islam. Barakallahu fikum. Il y a des Barakallahu fikum. les أعوذ بالله من essences الشيطان sont الرجيم. infinies. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.